première motivation, vraiment avant tout, c'était une motivation émotionnelle. Euh, Cette année, je fais un grand voyage, vraiment en solo, autour de l'Europe. Et j'ai emmagasiné énormément d'émotions, d'intensité, des journées incroyables, de rencontres et tout ça. Et en fait, je me suis chargée de beaucoup de choses. Et le jeûne, donc c'est le deuxième que je fais, m'avait permis l'année dernière d'évacuer, en tout cas de faire un tri dans toutes mes émotions. Euh, voilà. Et en fait, je sais que en se déchargeant physiquement, vraiment en mettant le corps à l'arrêt, ça permet de faire un tri de ce que je voulais, de ce que je veux garder, ce dont j'ai besoin, et de toute cette charge émotionnelle que j'avais emmagasinée. Voilà. C'est vraiment la première raison. Après, évidemment, il y a la deuxième raison qui vient vraiment juste après, c'est tout le côté santé. Un gros nettoyage de mes cellules, de mon système immunitaire, voilà, de mon corps en général, pour repartir à neuf. En fait, moi j'ai envie de dire que depuis quelques années déjà, où je me tourne vers l'alimentation et ce qui est bon pour mon corps et ce qui est moins bon, euh, j'ai déjà un régime alimentaire qui est très basé sur les fruits et légumes, sur les fruits et légumes de saison, sur tout ce qui est... disons que j'ai mis de côté déjà tout ce qui était alcool, tabac, tout ça, moi je consomme pas ça, et tout ce qui est industriel. Donc en fait, la descente alimentaire, elle a été faite plutôt de réduire l'apport journalier plutôt que de mettre des choses de côté. Je mange déjà pas de viande, donc voilà, ce qui était le plus dur, c'est le fromage, clairement. Et les noix de cajou. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que même en ayant peu de choses à mettre de côté, on a plus conscience sur la descente alimentaire de ce qu'on mange, et de l'impact que ça a sur notre digestion. Donc petit à petit, on mange quand même de moins en moins. Donc on fait plus attention à ce qu'on mange, puisque comme on en a moins, on l'apprécie d'autant plus. Et ça nous met déjà un premier pas. C'est un super pas vers le jeûne, en fait. Psychologiquement, on sait qu'on y va. Et l'arrivée au moment du moment où on mange plus du tout, ça se fait beaucoup plus simplement, quoi. Ça va bien. Ça va bien. Non, franchement, ça va très bien. Euh, j'ai des coups de fatigue de temps en temps. Mon corps, il va pas aussi vite que ce que moi j'ai l'habitude de vivre. Vraiment, globalement, je me sens très bien. Sur les 6 jours, j'ai eu 1 heure dans le dur. Vraiment 1 heure où je pense que c'est le moment où le cerveau a dit ah ok, tu veux plus m'alimenter, faut que je me débrouille, ça me fait chier, donc je te le fais payer. Et il y a eu 1 heure de nausées, de maux de tête, de sueur froide, vraiment le 4e jour au lever, où là vraiment pas bien du tout, quoi. Assise sur les toilettes, la bassine devant, prête prête à tout. Et, mais au bout d'1 heure, donc il y a pas eu, voilà, j'ai eu une diarrhée, j'ai pas eu de vomissement. Et en fait, à partir de là, c'était reparti, en fait, tout très bien. Alors, comme je disais, il y a des baisses d'énergie de temps en temps. Mais on a un super cadre aussi pour se reposer, ça force à s'arrêter, donc c'est très bien. Comme ça, moi, mon corps à l'intérieur, il fait son boulot pendant que moi, je me repose. Et voilà. Vraiment, en symptômes, à part cette heure-là difficile, pas bien, j'ai même pas ressenti réellement de faim. On pourrait croire que plus on avance dans le jeûne, plus on a la dalle. Pas du tout. J'ai pas faim. La liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est-à-dire que vous proposez des activités, des balades, réflexologie aussi, des soins à apporter. On fait pas. Il n'y a pas de... je me suis inscrite, donc il faut que je fasse tout ce qui est prévu au programme. Et ça, c'est hyper... on se libère vraiment d'une charge de dire ah ouais, mais j'avais dit que j'irais et finalement là aujourd'hui j'ai pas envie.
bah voilà, j'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Et ça se passe très bien parce que le maître mot, c'est vraiment de s'écouter soi. Et que dans le jeûne, on le voit bien, on est tous différents en fait. Tous à un moment donné, on a une baisse d'énergie ou un regain d'énergie. On a envie de marcher plus, on a envie de marcher moins. Et en fait, cette liberté-là de pouvoir dire non, stop, là, moi, j'y arrive plus, eh ben ok, on fait demi-tour. Eh ben ok, tu restes sur le canapé, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ça qui, moi, en tout cas, m'a complètement mise à l'aise, quoi. Et puis, en dehors de ça, bah, le cadre est magnifique. Dans les montagnes, l'air est pur, les gens sont hyper sympas. Et puis, vous encadrez aussi, vous êtes très disponible, quoi. Enfin, il y a une question, tu as une réponse. Il y a Samuel qui est toujours dans le coin si on a besoin de quoi que ce soit. Non, non, c'est un vrai cocon, c'est une vraie bulle. Quand on mange pas, on se rend compte qu'on a des plages horaires immenses parce qu'on s'occupe pas de penser à ce qu'on va manger, à manger en soi et à repenser à ce qu'on va manger le soir. Donc en fait, on est libéré, on a beaucoup de temps, ça, on respire, on se nourrit en fait de l'air pur qu'on trouve dehors, des montagnes qu'on peut voir et en même temps, moi ça m'a rassurée dans le sens aussi où je garde une activité physique. Ça redonne de l'énergie en fait. Là où l'énergie, on la prenait dans la nourriture, ben là dans la marche à l'extérieur, ça requinque. Les matins où on se lève un peu groggy, parce qu'on émerge quand même plus lentement qu'habituellement, et ben une balade dehors et c'est incroyable l'énergie que la nature peut apporter. Après, elles sont relativement, enfin pour ma part en tout cas, elles étaient relativement faciles entre guillemets. C'était juste bien et bien encadré pour aller, pour ceux qui veulent en tout cas, et moi c'est ce que je voulais, pour aller un tout petit peu plus loin que nos capacités. Donc ceux qui veulent rester tranquilles, il n'y a pas de souci. Et il y a une ouverture pour ben voilà, des gens comme moi qui ont envie d'aller tester un petit peu plus loin, encadré, suivi. Si ça marche, on y va. Si ça marche pas, on arrête. Donc super. J'avais déjà commencé le changement alimentaire, en tout cas, déjà depuis mon premier jeûne. Donc, l'idée, c'est de poursuivre pour un maximum manger bon, comme plutôt que d'aller prendre des médicaments plus tard. Vraiment, dans l'idée, c'est de pouvoir me faire du bien avec ce que je mange. Donc, je vais vraiment continuer dans cette démarche-là. Après, j'avais essayé le jeûne intermittent qui m'avait pas vraiment convenu. J'avais pas trouvé l'équilibre. Mais tu m'as parlé de éventuellement peut-être jeûner une journée, 24 heures de temps en temps quand je le sens. Et je pense que je vais essayer de mettre ça en place. Et c'est évident que je rejeûnerai l'année prochaine, ou enfin quand je vais le sentir, mais en tout cas, je pense qu'une fois par an, on se sent tellement propre ouais, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Une vraie prévention en tout cas. Allez-y, il faut le tester. C'est comme je disais, on est tellement libre de faire ou de ne pas faire qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'engage dans cette démarche-là pour une semaine ou quelques jours qu'on peut pas s'arrêter en cours. Si ça va pas, eh ben on arrête. Voilà, ceux qui doutent, eh ben on essaye, ça marche, tant mieux. C'est pas votre truc, c'est pas grave. Enfin, on arrête. Mais je pense que de toute façon, avec la descente alimentaire, une fois qu'on est dedans, euh, on est un peu tous pareils. Hein. Une fois que l'idée est lancée dans la tête, en général, on va au bout et c'est plus simple que ce qu'on pense. Et c'est génial, vraiment, c'est vraiment génial dans notre société de pouvoir se rendre compte qu'on n'a pas besoin de manger autant, que c'est pas grave si on saute un repas, que c'est pas grave si y a pas de viande à midi, et vraiment de se détacher de cette emprise de la nourriture chez nous, c'est quand même assez fort. Et voilà, et de reprendre sereinement, de se dire oh, je vais manger, ça me fait du bien, en mangeant des choses saines, et de se dire que si on mange pas, ça nous fait du bien aussi. Merci. Merci à vous, merci à moi de me faire ce cadeau-là. Je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on fait à notre corps. C'est ça, vraiment le mot, c'est un cadeau.
c'est vraiment un cadeau parce qu'on n'a qu'un corps pour toute notre vie. Et lui permettre de se reposer de temps en temps, c'est essentiel et je pense vraiment qu'il nous en est reconnaissant ensuite. Voilà. Donc cadeau.